Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Élu le lundi 11 mars 2019, le bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, composé de Godefroid Mpoyi Kadima, président, Chibalabala Francis Mukunaï, vice-président, Léon Nemalema Junior, rapporteur, Marie-Kiet Mouting, rapporteur adjoint, ainsi que Epiana Papi comme questeur, a procédé à la remise et reprise avec le bureau provisoire dirigé par l'honorable Sapou Kalimassi le mardi 12 mars. Juste après, le nouveau bureau a fait le tour de tous les locaux de l'Assemblée provinciale de Kinshasa avec à la tête son président afin de se rendre compte de l'état de cette institution. Quelques temps plus tard, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godefroid Mpoyi Kadima, a convié la presse pour un petit mot en soulignant que tous ceux qui possèdent des biens de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ont 48 heures pour tout remettre à l'institution. Tout celui qui détient le bien appartenant à l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa dispose de 48 heures pour les retourner. Dépasser ces délais, nous serons obligés de recourir au mécanisme juridique pour que l'institution puisse récupérer tout ce qui lui appartient. Aujourd'hui, nous étions venus seulement faire la remise et reprise qui s'est passée dans un climat bon enfant avec le président du bureau provisoire que je remercie pour sa disponibilité. Bonne chance au bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Élection sénatoriale en République démocratique du Congo prévue pour ce 15 mars 2019. Plus de 143 candidats sont en lice pour les 8 sièges qui reviennent de droit à la ville-province de Kinshasa. La campagne électorale pour l'obtention de ces sièges a démarré depuis le lundi 11 mars et s'achève ce 13 mars dès minuit. Cette campagne se tient au siège de l'Assemblée provinciale de Kinshasa où l'on a pu constater des banderoles, affiches à l'image des différents candidats comme cela se fait pour d'autres types d'élections. Dans ses tout premiers mots prononcés, le nouveau président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa dès son élection, le pasteur Godefroid Mpoyi Kadima, avait promis à la population quinoise qu'elle aura bien des sénateurs de qualité et plus loin un gouverneur de qualité. Par rapport au ragots que nous attendons par-ci par-là, selon lesquels les députés provinciaux sont en train de monnayer l'élection sénatoriale et l'élection au poste de gouverneur, je m'inscris en faux contre cela. Et je voulais garantir aux Quinoises et aux Quinois que nous allons vous donner les meilleurs sénateurs et les meilleurs gouverneurs. Mais il est de bonne loi que les candidats indépendants auront beaucoup plus de difficultés comme au suffrage direct avec les élections des députés nationaux où la problématique du seuil a englouti de nombreuses ambitions. Certains candidats, très peu d'ailleurs, proviennent des regroupements politiques ou partis politiques représentés déjà par des députés à l'Assemblée provinciale. Ces derniers pourront compter sur les mots d'ordre de leur officine politique et d'autres candidats indépendants, qui sont plus d'une centaine, pourront compter sur la bonne foi des députés provinciaux. Bonne foi, chose difficile à trouver dans un milieu politique dominé par la recherche des intérêts des individus ou des forces politiques. Qui vivra verra. C'est connu, les noms des 8 sénateurs de la ville-province de Kinshasa. Il s'agit de Eric Rogouye, Valentin Guérengo, Lubala Patrick, Adonis Ngabani, Salabia, Augustin Biaka,
et Idambitio. L'élection s'est déroulée ce vendredi au siège de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, transformé en bureau de vote. Le FCC s'en sort fièrement vainqueur avec la majorité des sièges à Kinshasa. L'UDPS, pourtant majoritaire, a été incapable d'élire un seul sénateur pour Kinshasa. Le MLC, avec 5 députés, a sorti un sénateur, voté Valentin Guerengbo avec 4 voix. Yvette Toubala, députée provinciale, estime que ces élections se sont bien déroulées. Ils sont passés au vote et tout s'est bien déroulé. Pour Angèle Makombo, malgré qu'elle n'a pas réussi à être élue sénatrice, elle qui était candidate, elle pense que le combat continue. J'ai compéti, j'ai mené un combat, eh bien je n'ai pas gagné. D'autres ont gagné, je leur souhaite d'être de bons sénateurs. Et moi, je continue ma lutte politique. Et il y a tellement de choses à faire en RDC que, comme je dis, la lutte continue. Il y a beaucoup d'indices qui tendent à prouver qu'effectivement, il y a eu un achat des consciences de nos députés provinciaux. L'argent a circulé. Il faut absolument changer ce système de sélection des sénateurs et même des gouverneurs. Et d'ailleurs, le nouveau chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a dit. Ces résultats sont provisoires en attendant la confirmation de la justice. Au cœur sensible de s'abstenir, ces deux jeunes hommes que voici ont trouvé la mort le samedi 9 mars pendant qu'ils travaillaient comme journaliers commis au déchargement des conteneurs de vitres appartenant à la société Bonne Chance Vitres tenue par des sujets chinois situés à la 15e rue Limité sur le boulevard Poids-Lourd au quartier Kingabwa dans la commune de Limité. Les témoins trouvés sur place les connaissaient de nom et nous ont confirmé qu'ils exécutaient cette opération pour 5 000 francs par jour de rémunération, mais hélas, ils ont laissé leur peau. Vous pouvez imaginer, pour la somme, il y a 5 000 francs congolais, mon toit décharge à vitre, ils ont un danger. Et décharge comme d'habitude, et le lot tombe à décharger. Vitre, paquet de vitre na ngambo oyo et glisser et quoi directement et kati mususu kingo na kota libumwa wa michopo na makila muso adaki na kati kuna et quoi lié étouffé to ebite taniti skomerza okufa déjà ngazawana conteneur ndegeza baboyi batu bazadi bazu bango ka bango mibale bakita conteneur onyoso bapesa bango 5 000 francs batepele bazali o bakiko ya basala musala bango bablishaka kaka batu baya 2 personnes en hôtel de conteneurs à munene boy chinois bimi ça et sauf mais des congolais bakangami bakufi po oya normalité charge autant de personnes ba décharger en normalité. Juste après leur identification, les corps auraient été conduits à la morgue après que leurs familles respectives soient arrivées sous émotion. Rendre la commune de Kimbanzeke propre, c'est la mission que s'est dotée les autorités de cette municipalité. Raison pour laquelle les agents de la brigade d'assainissement de la maison communale de Kimbanzeke sont descendus sur terrain ce mercredi 13 mars sur quelques avenues pour une action pédagogique, question de prêcher par l'exemple en évacuant et balayant toutes les immondices se trouvant le long des avenues. Cette action vise également à rappeler la population environnante les notions de propriété. Pour cette brigade, les propriétaires des parcelles et les vendeurs doivent respecter le salongo afin de rendre salubre leur milieu. bakokoma basalite na bango bazobwaka na balabala bakosala bandunda na simandako bazobwaka na balabala basalite nyonso ya mapango oyo etandami na avenue oyo babwaka na balabala chaque jour biso toyaka kokomba kaka avenue oyo elembisi biso basalaka yango salongo te propriété na mboka ezali malamu soki tozosala bazotia salite toya kosala bakomi kofinga biso leta kanisaka biso te tozali bato totia propriété na mboka. Les personnes trouvées sur place évoquent les raisons
de l'insalubrité dans leur commune. Et nous ressortons que Congolais à la santé pour parce que poubelle est à la raté. Carnivore est bien santé. Si qu'on trouve ma poubelle est bien. Des sacs poubelles seront distribués à la population dans les jours qui viennent par l'autorité municipale de Kimbantseke dans le cadre d'assainissement de cette commune. La priorité du chef de l'État dans son programme des 100 jours est une réalité dans les domaines des infrastructures routières à Kinshasa, la capitale. Déjà à pied d'œuvre depuis 9 jours, les ingénieurs de l'OVD sont sur la route Sayo dans la commune de Kasavubu où ils exécutent la réhabilitation sur une étendue de 1,4 km à la grande satisfaction de la population et invitent le chef de l'État d'étendre ce genre d'initiative. Nous avons une initiative dans le pays. Ça a plusieurs des années. Mais maintenant, na 100 jours na bango, to moni ba juif ma ba précaution ko bonkisela biso nzela parce que biso to tekaka to sala ka transport na nzela o to zaka na ba difficulté makasi mais ba bongiseli biso nzela ezo bonga nzela komaki libulu lokola ba bwaka ka ba bombe et ba mai etika mukenga ndo bima o na mwatango mukie président pesi ordre et lelo tozo mona sayo tozo senga na mokonza mboka. Vraiment Nzambe abatela ye, pe Nzambe afongola esprit na ye, a continuer kosunga ye pe na ba idée malam afin que Congo ait changé pe image. D'autres par contre évoquent ici d'autres secteurs qu'ils veulent voir décoller pour une vie paisible à Kinshasa. Na entre kimbondo kote tango fora sali stade d'entraînement ya vita. Nzele zate ba joueur ko tuma ba kote zate. Programme nzela pompage di route matadi o ko twa ba soki boulevard Joseph Kabila na kale linga zala ndenge wana. Na place nzela liake bandela. Tozana courante, tozana maite, tozana nzela te. Mais tozo vivre na pasi. Ah aux centre-ville la moni ah ba ezo bonga mais kuna histoire mon côté. Les motards quant à eux exhorte les maîtres d'ouvrage à produire un travail de qualité. Ça yo quand même tout la ke basali nzela mais za o banzela biso peuple congolais to lingate quoi. Net nzela o basali eza ba façon basala banzela kala yango umela to mone panzani bukani. Toto luka banzela o basala banzela ndenge senga la nzela za la carnivore ya malonga. Et non que après 2 ans, une année beaucoup de mabulu lisusu. De fait, Bimaka pas président de la République. Ces travaux prendront fin dans 1 mois. Longtemps abandonnés, les caniveaux des avenues Sayo au croisement de l'avenue Victoire sont en train d'être curés afin d'évacuer tous les déchets, sable, immondices qui avaient élu domicile, empêchant ainsi la canalisation des eaux de pluie à l'origine de plusieurs dégradations de cette voirie. Grâce aux travaux entrepris par l'Office de voirie et drainage OVD, initié par le programme de 100 jours du chef de l'État, les riverains ont exprimé leur ouf de soulagement. OVD par rapport à ndenge tout le monde qui va l'étranger va savoir misala tout le monde misala de humilité et bani kobe mais le quoi va pesi bango bana mboka vraiment basa la musala na conscience na bango ba que non musala va pesi bango classe batang qui a pas maté OVD chose ça misala na ye ba ya ba la ndisela ka kutala nanu ba terrasse oyo esika ba mai za voleka wana balongoloka ba salité wana po ba kinda ko boaka ba salité na place mchupo éviter que non e bouchaka ba terrasse parce que ta ba canal neza bo ba terrasse oyo mai ezozwa elekimike so basali ba terrasse ya minene yango ndeko permettre mai oyo eko no bimi no kende pena bien est-ce que faut population azala pe na place mo ya ko boaka ba salité omoni ba kozala ba sali ba salité ba boka na ba terrasse ta ba zo boka ba salité na terrasse ba salité na muso zo moyete zo kende te zo kanga mesika moko au fil et à mesure zo kanga mesika moko ezo bota ba couche ezo bota mabele mati omona moyen mai eleka ezalita ali mai bani ko déborder e bani ko kota na kata goudron à partir ko kota na kata ba goudron zo mona linde bani ko buka ko bebisa banzela. Après les 100 jours, les différentes communes intéressées par ces programmes vont redorer leurs images. Grève des professeurs à l'Institut facultaire des sciences des informations et de la communication IFASIC depuis 3 jours.
Les professeurs exigent le paiement de leur manque à gagner de plus ou moins 3 mois de l'année dernière et revendiquent aussi les taux des salaires fixés à 920 francs congolais pour $1 par le gouvernement sortant qui n'a pas pu régler ces problèmes depuis le 17 octobre 2017. Nous sommes en train de mener les démarches pour que dans 2 jours, les activités reprennent. Comme il y a une garantie du ministre que ça sera payé, je crois qu'on n'a pas assez de temps à perdre parce qu'il y a les vacances de Pâques aussi qui viendront. Donc quand on perd 2 semaines, ça va nous mettre dans un retard très préjudiciable. Donc les démarches sont en cours au niveau du comité des étudiants. Nous avons trouvé le président du corps scientifique, du syndicalisme du corps scientifique. Et là, on va bientôt joindre le professeur, le président des associations de professeurs de l'IFASIC, pour qu'au moins dans 24 heures, qu'il y ait au moins reprise des activités académiques. Arrivé sur les lieux, aucun enseignant n'a voulu répondre à nos questions. Le président des étudiants de cette alma mater, lui, appelle ses camarades au calme et suppose que les cours pourront reprendre le samedi 16 octobre. C'est un dossier à suivre. Toutes les catégories socio-professionnelles ont trouvé des solutions à leurs problèmes, sauf les syndicats du collectif des professionnels de santé du second et troisième cycle, SICO. Ce jeudi 14 mars, le bureau exécutif du SICO a exprimé son mécontentement à travers une mise au point et c'était dans une position des personnes abandonnées avec 6 mois d'arriéré. Pour les SICO, la lettre du directeur du cabinet du chef de l'État n'a repris aucune de ses revendications. Après analyse de cette correspondance, la base du SICO est très inquiète pour des raisons ci-après. Premièrement, le SICO a négocié à 2 reprises avec le gouvernement en atelier au centre Nganda et à Vénus Village en 2018. Toutes les catégories socio-professionnelles ont trouvé des solutions à leurs problèmes, sauf notre catégorie. Deuxièmement, la lettre de monsieur le directeur du cabinet n'a repris aucune échéance alors que notre base voudrait voir corriger les injustices du barème légal en avril 2019, avec paiement de 6 mois d'arriéré ainsi que la mécanisation des non-payés étant donné que la paye est trimestrielle. Troisièmement, par 4 fois, le SICO a écrit à son Excellence Monsieur le chef de l'État et toutes ces correspondances sont restées sans suite jusqu'au jour. Compte tenu de tout ce qui précède, en conclusion, le SICO accepte de prendre contact avec le ministre du Budget tout en demandant à notre base de rester vigilante car s'il n'y a pas de solution en avril 2019, nous serons obligés de retourner encore à la présidence de la République. Fin de cette session d'information rétrospective. Merci de l'avoir suivi et déjà bon début de semaine à tous.